ton souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bienvenue à notre 49e instant biblique de l'Église protestante unie de la Somme. Voilà notre rendez-vous hebdomadaire auquel chaque membre de la paroisse peut s'inscrire pour animer à partir d'un texte de son choix un commentaire qui lui est propre. Je m'appelle Sylvette et je suis membre de l'Église de la Somme et responsable du groupe CIMAD à Amiens. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous 2 textes complémentaires. Tout d'abord, Matthieu 25, les versets 40 à 45. Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade ou en prison, et vous m'avez visité. Ils répondront aussi : Seigneur, quand avons vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, malade ou en prison, et ne t'avons pas assisté ? Et il répondra : Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et puis je lirai aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Et je commenterai en particulier ces 2 versets de l'Épître aux Hébreux. Tout d'abord, l'accent est mis sur l'amour fraternel. Cette épître s'adresse aux premiers chrétiens qui s'appellent frères et sœurs entre eux. Il s'agit là de la base de tout comportement du chrétien. L'amour fraternel, c'est manifester notre attention à celles et ceux qui ont besoin de notre amour et dans la foi démontrer l'amour du Christ. Ainsi, dans tout l'Épître aux Hébreux, l'amour fraternel consistait à s'exhorter les uns les autres, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Enfin, au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Paul nous exhorte à prendre soin de l'autre, de ne pas négliger l'accueil. Dans ce verset, Paul avait bien à l'esprit l'hospitalité, lui qui était en marche dans tout le bassin méditerranéen pour évangéliser. Il était l'hôte des premiers chrétiens. Remarquons que le mot « hôte » est le même pour celui qui accueille que pour celui qui est accueilli, ce qui me laisse dire que dans l'accueil, il y a réciprocité. Mais surtout, Paul, dans l'Épître aux Hébreux, rappelle à ses lecteurs qu'en recevant des étrangers, certains reçurent des anges sans le savoir. Oui, ces personnes reçues peuvent être des anges, pour les familles qui les reçoivent, et laisser au passage de précieuses bénédictions. Sans le savoir, nous pouvons recevoir beaucoup. Hospitalité, fraternité, don gratuit de Dieu. Ensemble, soyons assurés que les échanges et les partages construisent nos communautés. Et nous prions. Seigneur, nous te remercions, car tu nous as donné de pratiquer l'accueil et nous avons été comblés. Donne à chacun de tes enfants la possibilité de connaître les bienfaits de cet accueil. Nous te prions pour ceux qui ne savent pas faire un pas vers l'autre. Fais-leur connaître tes paroles au travers de la Bible, qu'ils découvrent comment l'hospitalité peut changer nos vies. Nous te prions pour nos gouvernants qui, en Europe, sont plus enclins à poser des barrières pour ne pas accueillir et appliquer des politiques qui rejettent ceux qui viennent vers nous. Notre Dieu, tu es le Père qui vit au milieu de nous. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Nous te présentons les personnes qui ont soif de ta parole, celles qui ont perdu ta parole et celles qui ne la comprennent pas. Que ton esprit nous donne la sagesse et l'intelligence, qu'il nous donne aussi l'audace de témoigner de Jésus ton Fils, ta parole faite chair. Donne-nous d'écouter ta voix et celle de tous les témoins qui résonnent au travers de la Bible. Aide-nous
Aide ton Église à persévérer dans la prière et dans le service de nos sœurs et frères en humanité. Que ton règne vienne au nom de ton amour infini. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Une bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Et nous allons écouter le chant qui se trouve dans Arc-en-Ciel au cantique numéro 214, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, ou alors dans Alléluia, le 21-19. Seigneur.